Voilà, peut-être pour certains, c'était la première fois que vous assistiez à de tels événements. C'est un peu comme ça que ça se passe à chaque fois, si vous voulez. Moi, quand quelqu'un me demande pour se faire baptiser, la première démarche que je lui demande, c'est de m'écrire, de m'expliquer pourquoi. Pourquoi il veut se faire baptiser et qu'est-ce qui l'en empêcherait. Et c'est important parce que je pourrais leur donner beaucoup de réponses, et je pourrais même leur donner des réponses qui se trouvent dans la Bible, mais je veux qu'ils fassent un travail personnel, parce qu'il m'est arrivé une fois, j'ai pas toujours fonctionné de cette manière-là, on donnait un petit cahier, et puis ils devaient répondre aux questions, mais à chaque fois qu'il y avait une question, il y avait un texte biblique qui allait avec, et si vous recopiez bien le texte biblique, normalement vous répondiez bien à la question. Sauf qu'un jour, j'ai eu un candidat qui m'a tout décalé. Et quand j'ai commencé à regarder les réponses, non seulement ça n'avait plus aucun sens pour certaines questions, mais ça déformait totalement le sens pour d'autres questions. Alors j'ai dit, je ne ferai plus de cette manière-là. Peut-être vous allez avoir du mal à voir. Je ne parle pas des post-it, mais qu'est-ce que vous voyez? Les post-it, oui, mais les autres, c'est quoi pour vous ça? Stabilo. J'aime bien cette image. Je les utilise tous les jours. Pourquoi? Parce que les stabilos, ils ont différentes couleurs, différentes tailles. Là, ils sont tout petits, ils sont pratiques à transporter. Je pourrais en avoir des plus grands. Mais ce qui m'intéresse surtout dans le principe du stabilo, c'est qu'en fonction de comment vous posez la mine, vous n'avez pas le même trait. Vous pouvez avoir des traits très fins, comme des traits beaucoup plus imposants. Et je prends cette image pour vous dire que le Seigneur Jésus, il est comme ça avec nous. C'est comme ça qu'il nous a formés. Il ne nous a pas formés simplement d'une seule couleur. Il ne nous a pas, si vous me permettez de le dire comme ça, mais formatés. Ici, des gens de différents horizons, différentes histoires. Pour ceux et celles qui ont donné déjà leur vie au Seigneur, on pourrait multiplier les témoignages et aucun témoignage ne serait pareil. Pourquoi? Parce que quand je passe par les eaux du baptême, c'est que j'ai fait une rencontre particulière avec le Maître. Je l'ai rencontré personnellement. Dieu te connaît parce que Dieu t'a formé. Peut-être que tu as du mal avec ce texte. Je te loue, Père, de ce que je suis une créature si merveilleuse. Alors peut-être que quelqu'un le dirait, on lui dirait quel vantard. Mais quand le psalmiste dit ces paroles, il ne les dit pas en se disant « je suis le meilleur ». Il reconnaît tout simplement que son Créateur est le meilleur. C'est la meilleure chose qui lui soit arrivée. Alors peut-être qu'on n'est jamais content de ce qu'on est. Peut-être qu'on voudrait toujours être différent. Alors je ne vous parle pas d'amélioration, il y a peut-être des choses qu'on peut améliorer avec le temps. Mais peut-être de se dire, Seigneur, donne-moi de m'accepter tel que je suis. Donne-moi de m'aimer tel que je suis parce que c'est comme ça que tu m'aimes. C'est comme si le Seigneur disait à quelqu'un ce matin, je te connais parfaitement dans les moindres détails, je connais tous tes défauts, tous ceux que tout le monde connaît, et puis tous ceux que personne ne voit et ne remarque mais qui existent quand même, mais je t'aime quand même. Je t'aime comme personne d'autre ne pourra jamais t'aimer. Et quand le Seigneur Jésus a donné sa vie sur la croix, il n'a pas donné sa vie pour des gens qui étaient parfaits. Il a donné sa vie pour des gens qui avaient besoin d'être sauvés. C'est le seul moyen pour être sauvé. Peut-être quelqu'un va dire, mais moi, je n'ai pas de problème. Mais n'attends pas d'avoir des problèmes pour avoir besoin de Jésus. Peut-être quelqu'un va dire, je n'en ai pas besoin. Nous en avons tous besoin. Parce que le Seigneur n'est pas venu sauver que quelques-uns. Il veut nous sauver tous. Dieu désire que tous les hommes soient
sauvé. Et l'idée de ce baptême, c'est accepter que je renonce à moi-même. Accepter que Jésus, non seulement est son mot à dire dans ma vie, mais le mot principal. Parce que des fois, je peux discuter avec Dieu. D'ailleurs, Dieu ne nous reproche pas ça. Mais à la fin, il faut que ce soit lui qui gagne. Pourquoi ? Parce que lui nous connaît dans les moindres détails de nos vies. Il nous connaît mieux que nous-mêmes. Et si ce matin tu es là, alors oui, tu es là peut-être à l'occasion de ce baptême, c'est une manière d'aller à l'église aussi, mais c'est aussi parce que Dieu a un rendez-vous particulier. Je suis persuadé que lorsque je rencontre mon Dieu, dans le cadre d'une église, mais même dans mon culte personnel, Dieu veut que je puisse progresser. Dieu veut que je puisse grandir. Dieu veut encore m'apprendre quelque chose. Alors je voudrais tout simplement ce matin lire avec vous une partie d'un psaume, on en lira peut-être deux, mais dans le psaume 28 au verset 4, on va lire ensemble quelques versets. On va lire du verset 4 au verset 9 du psaume 28. Psaume 28, verset 4, il est dit « Rends-leur selon leurs œuvres et selon la malice de leurs actions. Rends-leur selon l'ouvrage de leurs mains. Donne-leur le salaire qu'ils méritent, car ils ne sont pas attentifs aux œuvres de l'Éternel, à l'ouvrage de ses mains. » Regardez la suite. « Qu'ils les renversent, qu'ils ne les relèvent point. » Mais regardez le verset 6. C'est là que je voudrais vraiment insister. « Béni soit l'Éternel, car il exauce la voix de mes supplications. L'Éternel est ma force et mon bouclier. En lui, mon cœur se confie. Je suis secouru. J'ai de l'allégresse dans le cœur et je ne loue pas, et je le loue par mes chants. L'Éternel est la force de son peuple. Il est le rocher des délivrances de son oint. Sauve ton peuple et bénis ton héritage. Sois leur berger et leur soutien pour toujours. Je voudrais simplement vous partager quelques minutes ce que le Seigneur peut devenir pour vous. Il exauce la voix de mes supplications. Le Seigneur est celui qui nous comprend dans les moindres détails. La Bible nous dit aussi que le Seigneur, il entend même la voix de mes larmes. Même ce que je ne peux pas exprimer, lui, il le peut. Autrement dit, frères et sœurs, on peut tous jouer un rôle ce matin. On peut tous être de magnifiques acteurs ou actrices de cinéma et on peut tous faire semblant. On peut tous avoir des tonnes de maquillage sur nous pour cacher qui on est. Mais ça, on peut peut-être se le cacher les uns aux autres, mais on ne peut sûrement pas le cacher à lui. Parce que lui, il regarde au cœur. Il regarde aux motivations. Et puis peut-être, je pourrais me dire, mais moi, je suis là au milieu de cette foule, je suis conscient que le Seigneur est là, mais il y a tellement de monde, ou il y a trop de monde pour que le Seigneur s'intéresse à moi. Le Seigneur est assez grand pour s'intéresser à toi. Et il le veut. Il exauce la voix de mes supplications. L'Éternel, il est aussi la force et le bouclier. Nous avons partagé, vous avez entendu le témoignage. C'est ce que le Seigneur veut être pour chacun d'entre nous. Notre force. Et je voudrais nous rappeler quelques souvenirs nous concernant. Toutes les fois où j'ai compté sur ma propre force et où je suis tombé. Toutes les fois où je me suis appuyé sur autre chose que le Seigneur et que ça n'a pas tenu. Mais il est aussi le bouclier qui nous garde, le bouclier qui nous protège, le bouclier qui nous permet d'être en sécurité. Quand nous voyons dans le monde dans lequel nous sommes, nous avons besoin de ce prince de la paix. Nous avons besoin de celui qui console, de celui qui soulage, de celui qui dit que même si tous t'abandonnent, moi je serai avec toi.
Vous y croyez? Pour ceux qui l'ont vécu. Et je voudrais te dire ce matin, peut-être que tu es un miraculé de la part de Dieu. Parce que si tu es là, c'est un effet de la grâce de Dieu. Peut-être que nous n'avons pas forcément vécu des choses qui nous paraissent folles. Mais combien d'entre nous, on ne serait plus là dans ce monde si Dieu n'était pas intervenu dans notre vie? Et non seulement parce qu'il nous a sauvés, mais bien souvent il nous a gardés. Bien souvent il nous a guéris. Et toutes les fois où nous pouvons témoigner d'une manière concrète, mais aussi toutes les fois où je ne m'en suis même pas rendu compte. Et pourtant le Seigneur a agi. Et pourtant le Seigneur a fait le miracle. Peut-être quelqu'un va dire ce matin, mais pour moi, il n'y a plus d'espoir. Pour moi, il n'y a plus d'espoir. J'ai tellement été déçu. J'ai tellement essayé des choses, mais il n'y a rien qui s'est passé. En lui, mon cœur se confie. Je suis secouru, dira le psalmiste. Mais pourquoi il le dit? Parce qu'en fait, il a fait l'essai et ça s'est avéré fructueux. Peut-être de dire ce matin, est-ce que je veux à nouveau faire confiance au Seigneur? Lui, il ne nous décevra jamais. On peut être déçus les uns des autres, on peut parfois mettre toute notre confiance dans telle ou telle personne, dans tel ou tel domaine, et puis finalement se retrouver déçu, ça arrive à tout le monde. Mais quiconque ici a mis sa confiance en Dieu n'a jamais été déçu. Pourquoi? Parce que lui, il sait même ce que moi, je ne sais pas. Et peut-être que ce matin, Dieu te dit, mais il faut que tu me donnes ta vie. On l'a chanté, je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Et c'est ça que le Seigneur te dit. Donne-moi ton cœur, peu importe l'état de ton cœur. Ce que je veux, c'est le prendre pour le transformer. Comme je le disais tout à l'heure, le Seigneur pourrait dire à quelqu'un, je t'aime comme tu es. C'est vrai. Mais il nous aime trop pour nous laisser comme ça. Il a des choses à changer dans notre vie que seul lui peut changer. Mais ça dépend aussi de la confiance que je vais placer en lui. Ça dépend aussi si je suis prêt à le laisser faire. Le Seigneur te donne un rendez-vous. La question c'est, qu'est-ce que tu vas faire de ce rendez-vous? Vous savez, parfois, avec nos téléphones, on se trouve dans des endroits, on n'a pas de réseau. Moi, là où je suis, à Estissac, quand je fais le chemin de la maison à l'école des enfants, ça change 3 fois de ligne de réseau. Alors des fois, si quelqu'un m'appelle pendant que je suis sur le chemin, on me dit ça coupe. Oui, je dis ouais, je me suis habitué à ça. Et quelque part, il peut arriver que je me trouve dans des endroits où ça ne capte pas. Ça ne résonne pas. Ça ne marche pas avec Dieu. Parce qu'avec Dieu, peu importe où je crie à lui, il m'entend. Peu importe où j'ai besoin de son secours, il est là. Mais c'est à moi de faire appel à lui. Parce que j'aimerais vous dire qu'il est déjà là. Mais tant que je ne l'appelle pas au secours, il ne fera rien. C'est pas qu'il ne veut pas faire. Il a déjà fait, il a donné sa vie. Mais c'est que pour ma vie, il me respecte. Il ne fera dans ma vie que ce que je lui laisse faire. Peut-être que tu as besoin d'apprendre le lâcher-prise et de dire au Seigneur, fais ton œuvre. Fais une belle œuvre dans ma vie. Fais ce que tu as prévu de faire. Peut-être que nous avons besoin d'accepter que nous ne savons pas tout, que nous ne maîtrisons pas tout, et même très honnêtement qu'on ne maîtrise pas grand-chose, mais que lui, il est le maître des temps et des circonstances. Que lui est capable de transformer ce que personne ne pouvait transformer. Lui, il est capable de changer le cœur de celui à qui on ne pensait même pas. Quand vous prenez l'exemple de Saul de Tarse, qu'on appellera plus tard l'apôtre Paul, quand vous connaissez son histoire, on pourrait se dire, mais il est très religieux, mais si c'est pour être religieux comme ça, non merci. Si c'est pour être très sectaire comme ça, non merci. Mais un jour, l'apôtre Paul, il a rencontré le Seigneur Jésus sur le chemin de Damas. Dieu l'a arrêté
pour lui parler. Et là, l'apôtre Paul a compris. Ça n'a plus jamais été le même. Et quand il a donné son cœur au Seigneur, eh bien, quand après il allait pour parler du Seigneur, certains avaient des doutes, et on peut les comprendre. Mais est-ce qu'il est là? Est-ce que c'est un espion? Est-ce que c'est quelqu'un qui se fait passer pour des gens comme nous? Alors qu'en fait, après, il va nous livrer? Mais nous nous rendons compte, en lisant ses écrits, que c'est le Seigneur qui avait fait une belle œuvre dans son cœur. Peut-être que tu peux dire, je vais me changer moi-même. Un peu comme cet homme qui disait, moi la cigarette, j'arrête quand je veux. Et qui finalement est décédé d'un cancer. Parce que, oui, la famille me disait, il avait décidé d'arrêter dans sa tête, mais pas dans son cœur. Et quand bien même il l'aurait fait avec son cœur, sans Dieu, c'est pas possible. Nous avons vraiment besoin de la grâce de Dieu. Peut-être que quelqu'un va dire aussi ce matin, mais pour moi, mon cas est trop lourd. Mon cas est trop dur. Je reviens de tellement loin et je suis parti tellement et tellement loin. Ça n'empêche pas le Seigneur de venir vers toi. On connaît tous certainement l'histoire du fils prodigue. Il y a plein de choses qu'on ne connaît pas dans cette histoire. Combien de temps il est parti, combien de kilomètres il a fait. Ce qui est sûr, c'est que Dieu a su se rappeler à lui là où il était. Et il a su le ramener à la maison. Et peut-être que là aussi, le Seigneur est capable de le faire pour ta vie. Oui, le rocher des délivrances sauve ton peuple. Quelqu'un a-t-il besoin ce matin de lancer un SOS au Seigneur? Peut-être que tu fais bonne figure, peut-être que l'apparence elle est nickel, mais que l'intérieur a besoin d'être sauvé. Ça tombe bien parce que le Seigneur, lui, il est venu pour sauver. Qu'est-ce que veut dire le nom Jésus? Vous le savez, la plupart, il y en a quelques-uns qui le savent ici. Qu'est-ce que veut dire le nom Jésus? Dieu sauve. Dieu sauve. Et je voudrais dire à quelqu'un ce matin, Dieu sauve encore aujourd'hui. Il peut te sauver. Il peut te délivrer. Comme je le disais déjà, mais il peut faire ce que personne d'autre n'a pu faire. Il peut faire ce que toi, tu n'as pas réussi, mais ce que les autres n'ont pas réussi non plus. Il peut faire, la Bible dit, infiniment au-delà de ce que nous pensons, même espérons. Quand j'étais petit, j'ai connu pas mal de soucis de santé. J'ai été sur Saint-Dié, transféré sur Nancy, transféré sur Lyon. Plus on me transférait, plus l'état était grave. Bon, je suis encore là, donc vous avez déjà la fin de l'histoire. Le Seigneur est intervenu, je fais court. Mais quand je suis revenu à Nancy, et que je suis revenu à l'hôpital, les médecins qui m'ont vu, m'ont reconnu, ont dit « Ah, il est encore là, ce petit gars ». Et je ne l'ai pas inventé, cette phrase, parce qu'un jour, j'allais à la maison de la Bible à Nancy, et puis je vais à la caisse pour payer mes achats, et la dame elle me fait une facture, elle dit « Je mets à quel nom ?» Moi, je dis « Je mets au nom UO ». Elle me dit « Ah, UO, ça me dit quelque chose. Votre papa est pasteur, non ?» Oui, mon papa est pasteur, c'est peut-être de ça que vous connaissez. Elle me dit « Non, justement, j'ai connu un autre UO. Et c'était il y a X années. » Et puis elle me raconte sa vie, et en fait, j'apprends qu'elle était aide-soignante, et que le jour où je suis revenu sur Nancy, et où cette phrase a été prononcée, c'est elle qui m'a accueilli. Hein, ça fait bizarre, hein, d'entendre la même dire « Ouais, c'est vous qui êtes revenu. » Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, j'ai presque fini, là vous pouvez faire ouf. Il y a de l'espoir même pour toi. Je voudrais dire à quelqu'un, il y a de l'espoir même pour toi. Même si tous autour vont dire, mais non, il n'y a plus d'espoir. Même si, oh non, un tel n'est pas comme ci, et pas comme ça. Vous savez, c'est vraiment cette image des stabilos. Ah, tant qu'il n'est pas de couleur jaune, il n'est pas bien. Tant qu'il n'est pas de couleur bleue, il n'est pas bien. Et puis tant qu'il n'est pas multicouleur, il n'est pas bien. Mais ce n'est pas à l'homme de décider.
C'est à Dieu. C'est à Dieu de décider ce que je suis. Moi, je peux être formaté en disant, ils font tous comme ça, alors je vais faire comme ça. Mais quand vous lisez les Écritures, et en particulier concernant les guérisons, dans ce que nous avons comme exemple, Jésus n'a jamais guéri un aveugle de la même manière. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient tous des vies différentes. Jésus n'a jamais eu la même approche avec les uns et les autres. Pourquoi ? Parce que nous ne sommes pas pareils. Mais nous avons tous besoin de lui. Et peut-être ce matin, si tu pouvais dire, mais je suis prêt à lui faire confiance. Quel que soit mon problème, quelle que soit ma difficulté, quel que soit mon souci. Je crois que c'est important de pouvoir considérer que ce Dieu dont nous parlons ce matin, et dont vous avez entendu parler au travers des chants, du témoignage, tu peux avoir le même Dieu dans ta vie. Tu peux vivre la même délivrance. Quelqu'un malade peut être guéri, bien sûr si c'est dans la volonté de Dieu. Mais il peut l'être, puisque Dieu est celui qui guérit, qui restaure, qui délivre. La question c'est, qu'est-ce que je vais lui laisser ? Qu'est-ce que je vais lui laisser pour agir ? Quelle latitude je vais lui donner pour qu'il puisse agir ? Le Seigneur ne nous demande pas de lui donner qu'une partie de notre vie. Soit nous lui donnons tout, soit on ne lui donne rien. Et je crois que c'est peut-être important pour quelqu'un, soit de venir à Christ, peut-être pour la première fois, mais peut-être aussi de revenir à Christ. Et de dire pardon pour toutes les fois où c'est moi qui ai pris les rênes. Pardon pour toutes les fois où j'ai voulu décider moi-même du chemin. On peut reconnaître que quand on l'a fait, bien souvent on s'est planté, et en plus on a sûrement perdu du temps. Mais peut-être de se dire aussi, s'il est toujours celui qui exauce, s'il est toujours ce bouclier, s'il est toujours cette force, si je peux être sauvé par lui. Et puis le texte continue, j'en ai pas beaucoup parlé, mais il nous parle du berger. Le berger qui connaît ses brebis, le berger qui conduit ses brebis, le berger qui prend soin de ses brebis, le berger qui nourrit ses brebis. C'est ce que le Seigneur veut faire. C'est ce que le Seigneur veut faire dans ta vie. Alors je voudrais simplement vous inviter pendant quelques secondes, peut-être minutes, à baisser vos têtes, à fermer vos yeux. Et peut-être, pendant que nous le faisons, je vous demande vraiment, si vous voulez bien le faire tous, pour ne pas gêner un tel ou un tel, mais s'il y avait quelqu'un ce matin, s'il y avait quelqu'un qui veut dire au Seigneur, j'ai besoin de te refaire confiance. J'ai besoin de te laisser faire ce que tu as prévu de faire. Ben, s'il y avait quelqu'un, tout simplement, là où tu es, là où tu te trouves, je voudrais simplement t'inviter à lever ta main. Voilà, pendant que les musiciens s'installent, mais là où vous êtes, que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez lever votre main, vous pouvez la baisser ensuite. Le Seigneur vous connaît, que le Seigneur vous bénisse. Plusieurs mains se lèvent. Dieu sait ce que vous vivez. Dieu sait ce que vous êtes en train de traverser. C'est le plus important. Moi, je n'ai pas besoin de le savoir. Dieu le sait. Y a-t-il encore quelqu'un ce matin ? Plusieurs vous avez déjà fait. Et y a-t-il encore quelqu'un qui veut le faire ce matin ? Je voudrais vraiment te donner cette opportunité de pouvoir dire au Seigneur, mais ce que je vis là, je ne veux pas le traverser tout seul. Moi, je veux le traverser avec toi. Y a-t-il encore quelqu'un ? Je vais prier, et puis après, on laissera la place à nouveau au groupe de louanges. Seigneur, tu es le fidèle. Seigneur, tu es le véritable. Seigneur, nous nous réjouissons aujourd'hui pour le baptême de Ruben, parce que tu lui donnes l'opportunité de marcher avec toi en nouveauté de vie. Merci pour ta fidélité. Merci de l'avoir gardé jusqu'à aujourd'hui. Je te prie de l'aider aussi et de nous aider à l'accompagner dans sa marche avec toi. Merci Seigneur pour les personnes qui ont levé leurs mains. Tu connais leurs besoins. Tu sais ce dont ils ont besoin. Et non seulement tu le sais, mais tu peux agir. Seigneur, je crois que tu es le fidèle et le véritable. Je crois que tu peux déposer dans le cœur de quelqu'un ce matin quelque chose pour la vie éternelle. Seigneur, fais ton œuvre de délivrance, fais ton œuvre de guérison, fais ton œuvre de restauration.
parce que personne ne peut faire les miracles que tu fais. Seigneur, qu'à ton seul nom soit toute la gloire. Amen. Amen.